Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Il voulait voir plus de jeux, de meilleures intentions, des milieux plus hauts. Le message de Nasser Largué à ses joueurs est passé. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 3-2 contre l'OGC Nice, match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Et plus que le résultat, c'est un vent de fraîcheur qui a soufflé hier soir sur la pelouse du Vélodrome. Les choix forts de l'entraîneur par intérim de l'OM avec les titularisations de Cheikh Bamba Dieng, de Luis Enrique et de Saïf Eddine Khaoui, entre autres, ont payé. Khaoui, justement, qui a grandement participé à la victoire marseillaise, c'est lui qui accompagnait hier soir le retour de Dimitri Payet. Le Tunisien, titularisé pour la première fois à l'OM depuis 4 ans, était aligné par Nasser Largué dans le couloir droit de l'attaque marseillaise. Le joueur de 25 ans a su saisir sa chance. Il a inscrit ses 2 premiers buts sous le maillot de l'OM. Alors forcément, hier soir, après la rencontre, l'émotion était vive. Ouais, franchement, moi j'ai la chance d'avoir eu la confiance du coach. Et ça change tout un joueur. Et ce soir, je lui ai rendu sur le terrain et franchement... Merci beaucoup. C'est bon, les 2 buts sont superbes. Tu vas les revoir toute la nuit, je suppose. Là, je vais savourer avec ma famille, mes amis, franchement, avec ma femme. C'est fort pour toi, je sais que c'est fort. Ouais, c'est incroyable. C'est fort. Bon, depuis le temps que j'attendais ça dans ce club-là, franchement, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Tu n'as jamais été autant ému que ça, je t'ai toujours rigolé d'habitude, là, tu es vraiment ému. C'est dingue. Et oui, l'émotion de Saïf Eddine Khaoui, touchante après la rencontre. À force d'être utilisé latéral gauche, l'international tunisien en avait peut-être fini par douter de ses qualités. Belle revanche pour lui hier soir. Résultat, l'OM a renoué avec la victoire en championnat et au classement aujourd'hui avec encore un match en retard à disputer. Marseille est 6e et revient à la hauteur du RC Lens. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. On commence par Angers, où Stéphane Moulin ne dirigera pas les entraînements en cette fin de semaine puisque l'entraîneur du SCO, testé négatif au Covid, mais cas contact, a été placé à l'isolement jusqu'à samedi, veille du match d'Angers à Strasbourg. En son absence, ce sont ses 2 adjoints qui dirigent pour l'instant les séances angevines. Moulin sera de retour sur le banc dimanche. À Bordeaux maintenant, après avoir discuté il y a quelques semaines avec le capitaine Laurent Koscielny et avec Paul Bayss, les dirigeants bordelais ont rencontré mardi l'ensemble de l'effectif bordelais pour aborder avec lui l'épineux sujet de la baisse des salaires. Le PDG des Girondins, Frédéric Longuepé, a demandé aux joueurs de réfléchir entre eux, de voir quels efforts pouvaient être faits dans le vestiaire des Bordelais. Les négociations vont ensuite se dérouler au cas par cas, joueur par joueur. Je vous rappelle que début janvier, Longuepé avait annoncé que le déficit des Girondins pourrait atteindre les 80 millions d'euros en fin de saison. Prêté à Brest jusqu'à la fin de la saison, John Lucas aurait voulu affronter demain l'Olympique lyonnais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Demande refusée en raison d'un accord convenu entre les 2 clubs. Pourtant, cette semaine, dans les colonnes du Progrès, le milieu de terrain brésilien expliquait qu'il avait même écrit à Juninho pour demander une dérogation. Demande refusée. Alors si demain soir, John Lucas sera bien présent à Francis Leblay, il devra s'asseoir en tribune. À Dijon, maintenant, Frédéric Samaritano, exclu en fin de rencontre contre Nîmes dimanche dernier, a écopé hier d'un match de suspension qu'il purgera dès ce week-end contre Lens dans le cadre de la 26e journée. Prêté, lui, avec option d'achat par le Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo s'est vite imposé à Lens. Déjà auteur de 4 buts en Ligue 1, le jeune joueur de 19 ans s'épanouit sous les ordres de Franck Hayes. Il a convaincu les dirigeants lensois qui voudraient le garder à l'issue de son prêt. Cette semaine, les agents de l'attaquant, donc Kalimuendo, étaient à la Gaillette où ils devraient entamer des discussions avec la direction du RC Lens. Après la belle soirée du Paris Saint-Germain à Barcelone mardi, Lille, 2e représentant français sur la scène européenne, espère lui aussi s'imposer ce soir. Opposé à l'Ajax Amsterdam en 16e de finale aller d'Europa League, le LOSC retrouve un adversaire qui lui a fait beaucoup de mal la saison dernière en phase de groupe de Ligue des Champions. Alors pour affronter l'Ajax, Christophe Galtier devrait aligner un 4-4-2 ce soir avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, une défense à 4 avec Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Au milieu de terrain, place à un duo assez inédit face aux suspensions de Benjamin
Benjamin André et de Cheka, Galtier devrait miser sur la paire Renato Sanchez-Boubakary Soumaré dans l'axe. Sur les côtés, Jonathan Bamba et Timothy Weah pour alimenter le duo Jonathan David, Youssouf Yazice en pointe. Toujours en phase de reprise, Burak Yilmaz est indisponible pour cette rencontre. Et en face, Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, sera lui privé d'André Onana, son gardien, qui a été suspendu 1 an par l'UEFA pour violation des règles antidopage. Et sa recrue hivernale, Sébastien Haller, n'est-elle pas inscrite sur les listes et donc pas autorisée, Haller, à jouer la Ligue Europa cette saison. Incroyable oubli qui devrait bien arranger les Lillois. Retour en Ligue 1 à Lorient, Trevor Chalobah, le milieu de terrain prêté par Chelsea au Merlu, sera suspendu pour le match en retard face à Nîmes qui se jouera mercredi prochain. Après avoir écopé dimanche à Monaco d'un 3e carton jaune en moins de 10 rencontres, Chalobah est donc suspendu. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, il est signé Erling Haaland. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre retenue. Pour la première fois, est en Ligue des Champions. Depuis 15 ans, on assiste à un magnifique duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et si cette semaine de Ligue des Champions avait donné naissance au duel de la prochaine décennie. Alors mardi soir, Kylian Mbappé, je vous le disais, s'offrait un triplé sur la pelouse du FC Barcelone en 8e de finale aller Ligue des Champions. Et hier soir, c'est Erling Haaland qui lui a répondu avec le Borussia Dortmund en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive lors de la victoire de son équipe face au FC Séville. Et à en croire Haaland, la prestation de Mbappé mardi n'y est pas pour rien. Puisqu'après la rencontre, le Norvégien a expliqué que Mbappé, en inscrivant un triplé la veille, l'avait inspiré, je le cite. Quand j'ai vu Mbappé marquer un hat-trick, ça m'a motivé, alors merci à lui. C'était une très belle soirée, c'est un joueur extraordinaire. Je l'ai vu marquer de jolis buts et c'est comme si j'avais reçu un coup de boost gratuit. Ça promet pour la suite si les deux commencent un peu à se tirer la bourre. Grâce à son doublé inscrit hier, l'attaquant du Borussia compte désormais 17 buts après seulement 13 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon qui se propose à être volontaire pour que le Parc OL serve de site pilote pour tester le retour des supporters en tribune. Alors qu'une série de concerts est prévue, ce seront des tests à Paris et à Marseille pour le début du printemps, Lyon est en contact actuellement avec le gouvernement pour être pilote de test du retour donc de public dans les stades. À Metz, en fin de contrat au mois de juin prochain, Frédéric Antonetti va prolonger. Le président du club, Bernard Serin, devrait l'annoncer dans la journée à l'occasion d'une conférence de presse. On ne sait pas encore de combien de temps Antonetti devrait prolonger chez les Grenats. Mauvaise nouvelle à Montpellier, sorti à la pause le week-end dernier contre Lyon, Andy Delors a rechuté. La lésion aux ischios qu'il avait éloigné 15 jours des terrains le fait de nouveau souffrir. Une absence de 2 semaines est une nouvelle fois à prévoir. Delors manquerait donc la réception de Rennes ce week-end à la Mosson, puis le déplacement à Reims et la réception enfin de Lorient. L'attaquant montpelliérain pourrait viser un retour pour le derby contre Nîmes prévu le 14 mars. Également touché aux adducteurs, Mihailo Ristic a lui été rassuré par les examens qu'il a passés en début de semaine. Il pourrait reprendre l'entraînement demain, il reste quand même incertain pour le match de dimanche. Le FC Nantes accueillera l'Olympique de Marseille samedi 17h à la Beaujoire dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 pour son 2e match sur le banc des Canaries. Antoine Comboiré pourra s'appuyer sur un groupe plutôt au complet. Seul Fabio, blessé au genou, et Khalifa Koulibaly, blessé lui à la cuisse, doivent déjà déclarer forfait pour la réception des Olympiens. Amine Gouiri aurait pu être hier soir le héros de l'OGC Nice si son coup franc n'avait pas fini sur le poteau lors des dernières secondes du match face à l'OM. L'attaquant niçois a quand même réalisé un très beau match. L'ancien lyonnais a notamment inscrit un joli but de renard juste après la pause. Il a également délivré une passe décisive pour Malik Selouki en fin de rencontre. De quoi lui permettre à Gouiri d'atteindre la barre des 8 buts en Ligue 1 et 4 passes D, impliqué donc directement sur 12 buts déjà en championnat cette saison. Gouiri fait mieux que presque tous les joueurs nés en 2000 ou après des 5 grands championnats européens. À vrai dire, il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux, on en parlait tout à l'heure, c'est Erling Haaland. Et oui, pas des moindres, le cyborg du Borussia Dortmund est lui impliqué sur 18 buts en Bundesliga depuis le début de saison. C'est donc un peu plus que Gouiri, mais c'est déjà une très belle stat, très flatteuse pour le Niçois. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La Reco Culture Foot. La Reco Culture Foot. Culture Foot.
Nous sommes jeudi et chaque jeudi dans Flash Foot, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre un petit coup de projecteur sur une jolie initiative du Stade de Reims. 16 pensionnaires du centre de formation rémois ont participé hier à un concours d'éloquence. Tour à tour, les jeunes se sont présentés sur l'estrade, seuls sur scène, dans l'auditorium du centre Raymond Coppa. Ils ont exposé leur argumentaire, fruit d'un travail de plusieurs semaines déjà, travail qui a été encadré à travers des ateliers, des répétitions qui ont été encadrées par des bénévoles de l'association Prométhée Éducation. Alors certains jeunes joueurs du centre de formation rémois avaient bien sûr plus d'aisance que d'autres, mais tous ont défendu leur point de vue avec un point commun, beaucoup de courage. Le jury composé du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, du directeur du centre de formation aussi, Yannick Menu, de la joueuse rémoise Tess David et de Younis Abdelhamid, entre autres. Et d'ailleurs, le capitaine rémois s'est dit admiratif de ces jeunes qui ont osé prendre la parole comme ça devant un auditoire. On est très souvent face aux journalistes et c'est important de savoir s'exprimer, de aussi donner son avis des fois et de savoir aussi analyser. Donc c'est vraiment un très beau travail qui leur permettra d'avancer pendant leur carrière. Donc c'est vraiment un bel effort fait de leur part et en tout cas bravo. Honnêtement, j'ai pas forcément les mots parce que je suis très surpris de les avoir vus passer un par un malgré le stress et en tout cas ils nous ont donné une très bonne impression et c'est bien, je pense que le club va être fier de voir ces jeunes. Alors les sujets qui ont été posés à ces jeunes, c'était par exemple, êtes-vous pour ou contre la VAR ? L'habit fait-il le moine ? Faut-il gagner tout seul ou perdre à plusieurs ? Voilà quelques thèmes qu'ont dû défendre donc les jeunes du centre de formation hier. Et c'est le jeune attaquant Anas Oulassen, 15 ans, qui a été désigné grand vainqueur pour sa prestation sur le thème « Quelle est la meilleure récompense entre gagner la Coupe du Monde et le Ballon d'Or ?» Vous avez 4 heures. Bon, bravo à lui, en tout cas bravo Anas. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois, direction Nîmes. Nîmes qui devra se passer de Naomichi Ueda, le défenseur central japonais, pour affronter Lorient mercredi prochain. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Ueda, arrivé en janvier, n'était pas qualifié à cette époque. Il ne pourra donc pas être aligné la semaine prochaine face au Merlu dans un match très important dans la lutte pour le maintien. Le japonais ne sera pas le seul absent à déplorer puisque Zinedine Ferrat sera lui suspendu. Le Paris Saint-Germain a bon espoir de prolonger Kylian Mbappé. En fin de contrat, en juin 2022, Mbappé maintient le suspense depuis plusieurs semaines, pendant que l'agitation médiatique, particulièrement en Espagne, continue autour de lui. Aujourd'hui, on apprend dans les colonnes de l'équipe que le club parisien se concentre donc à fond sur la prolongation de Mbappé et qu'il existe même un certain optimisme du côté du club quant à une éventuelle prolongation. Les discussions entre la direction parisienne et le clan Mbappé sont actuellement en stand-by, mais le PSG y croit, et y croit d'autant plus après la belle soirée de mardi soir en Ligue des Champions. Une autre pépite française attire tous les regards, c'est Eduardo Camavinga qui, comme Mbappé, semblait promis au Real Madrid. Sauf que depuis plusieurs mois maintenant, le Bayern Munich travaillerait dans l'ombre pour tenter de le détourner des merengues. Lui aussi arrive en fin de contrat à Rennes en 2022. Et selon les informations du quotidien allemand Bild, les Bavarois seraient prêts à mettre le paquet cet été pour attirer Camavinga. Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, adore Camavinga. Il serait prêt à signer un gros chèque pour satisfaire le stade rennais et l'inciter à lâcher sa pépite. À Saint-Etienne maintenant, titularisé pour la première fois lors du derby contre Lyon il y a quelques semaines, le jeune Lucas Gournadouat a profité de la première partie de saison très compliquée des Verts pour grappiller un maximum de temps de jeu. Ayant déjà pris part à 21 rencontres en Ligue 1, le milieu de terrain des Verts, pur produit de la formation stéphanoise, serait sur les tablettes de Leipzig et de Chelsea. Lié à Saint-Etienne jusqu'en 2023, le joueur de 17 ans à peine pourrait aussi prolonger son bail avec les Verts, avec son club formateur. Les Verts qui voudraient cadenasser leurs joueurs évidemment avant l'arrivée des premières grosses offres. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain pour évoquer ensemble tout ce qui vous attend lors de la 26e journée de Ligue 1.